I mua I te mau e whaatupuhia I te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia I te mau atiwhino te ia mau e. Tā mau I te paruruha, ia here atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai te I te maurare a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia ratu. Tā mai te inarima I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te ateara a hoe metera e o ratu. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwai, a tā mā pine I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharereira a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere I te wharetoa no ratu. Te orara oi pi eisho I te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru. Ara, ia wha o hipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation de la Covid-19, nous pratiquons les gestes barrières et la distanciation sociale. Respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. À tout de suite, juste après le générique, on part pour les profondeurs sous-marines. Nos appareils électroniques modernes, nos voitures électriques utilisent des minerais précieux et des terres rares dont l'extraction coûte de plus en plus cher du point de vue humain et environnemental. Prenez l'exemple des mines sous-marines. The phone in your hand could be the difference between life and death for our deep seas. If allowed to go ahead, a new type of mining called deep seabed mining will destroy delicate ecosystems on the seabed that have taken millennia to form. The minerals used in our everyday devices like electric cars, laptops, and phones might soon be mined from the ocean floor. But we don't need to mine the deep seabed to gather these minerals. They already exist in our hands. We can gather these minerals by recycling our old devices. It's called urban mining, and only involves digging around in your drawers at home. Even so, we can do more by consuming less, so think wisely before you buy a new gadget. Reduce, reuse, recycle, and say no to deep seabed mining, or we're in deep trouble. Or, une fois ces appareils utilisés et mis au rebut, parce que techniquement obsolètes ou parce qu'ils ne sont plus à la mode, ils sont jetés tout simplement. Pourtant, ils contiennent toujours ces métaux précieux et rares comme l'or, l'argent, le cuivre, le nickel, le palladium et tous les autres. Et la concentration de ces métaux est 50 fois plus élevée dans les déchets électroniques que dans les minerais issus des mines. Par exemple, savez-vous qu'une tonne de téléphone mobile permet de recycler 300 grammes d'or? Et le recyclage demande aujourd'hui moins d'énergie par kilo de métal produit que l'extraction et la production primaire du même métal. L'exploitation minière classique est de toute façon incapable de répondre seule à la demande exponentielle de l'industrie des appareils électroniques et son coût humain et environnemental devient de plus en plus inacceptable. Parallèlement, on estime actuellement à 50 millions de tonnes la quantité de déchets électroniques à recycler dans le monde. Il est peut-être temps d'ouvrir une mine dans notre ville. Nous en avions déjà parlé sur cette antenne. Que faire lorsque vous trouvez un animal en détresse sur les voies publiques ou les rivages et les plages? Premier conseil important, évitez de le toucher. Mort, l'animal est peut-être porteur de maladies. Blessé, il peut avoir des réactions imprévisibles. Surtout, restez prudent. Deuxième conseil, appelez la brigade municipale de la commune concernée. Suivant le Code général des collectivités territoriales, le maire est responsable de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de sa commune. Sa brigade municipale est donc chargée de mettre en place un périmètre de sécurité en cas de besoin.
Troisième conseil, s'il s'agit d'une espèce sauvage, elle est peut-être protégée. Contactez alors le réseau local d'échouage de Polynésie française au 40 47 66 49. Mis en place en 2017 et composé de référents bénévoles formés et agréés par la direction de l'environnement, le réseau local d'échouage de Polynésie française permet de recenser et d'intervenir rapidement en étroite collaboration avec les autorités municipales en cas d'échouage d'une espèce marine protégée. Et justement, dans cette vidéo fournie par la direction de l'environnement et le réseau local d'échouage, nous pouvons voir distinctement une jeune baleine entourée d'une corde. Malheureusement, malgré les efforts des équipes de la DIREN et des volontaires, l'animal n'a pas pu être libéré de ses liens. On parle beaucoup de la pollution plastique. C'est un véritable fléau, mais il existe de nombreux autres types de pollution, comme les engins de pêche abandonnés qui provoquent ce genre de problème. Et n'oublions pas le discret mégot de cigarette qui à lui seul est capable de polluer environ 500 litres d'eau. Et parmi les associations du Fénois qui agissent pour la protection de la biodiversité, je vous propose de rencontrer Charlotte Esposito, la fondatrice de l'association Océania. Elle nous parle des projets de l'association. Le premier projet, en fait, et qui est un peu le projet phare de l'association, en effet, c'est Vigisanctuaire. C'était un programme qui a vraiment pour objectif de limiter le risque de collision entre les grands cétacés et principalement la baleine à bosse et les navires à grande vitesse, donc entre Tahiti et Moorea. Donc ce projet il est vraiment né d'un constat, c'est que aujourd'hui dans le monde le risque de collision pour ces animaux c'est quelque chose de très inquiétant parce que ça tue énormément d'animaux chaque année. Et en Polynésie, on avait très peu de chiffres, ou du moins très peu d'idées de ce qu'il se passait. Et l'axe maritime le plus développé en Polynésie, c'est la route Tahiti-Moorea, donc c'est par là qu'il fallait commencer. Et quand on essayait de chercher un petit peu, même dans que ce soit autant de la presse qu'auprès des professionnels, etc., on avait du mal à retracer cette historique aussi. Donc on s'est dit, le mieux, c'est d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe. La première année a vraiment mis en avant la menace, c'est-à-dire que le constat, c'est pas quelque chose de ponctuel, d'occasionnel. Chaque jour, on devait déployer quelque chose sur le terrain. On a fait donc 3 mois, 7 jours sur 7, non-stop sur cette route. Et on avait déjà recensé près de 100 manœuvres d'évitement, enfin 100 cas potentiels de collision. Ce qui a naturellement amené à la deuxième édition et naturellement à la troisième de cette année. Là, cette année, en 1 mois, on a fait les résultats de la première année. Donc, dans un premier cas, ça montre vraiment la pertinence de réitérer l'action chaque année. Et ça montre aussi à quel point Tahiti et Moorea aujourd'hui et cette route restent très fréquentées par ces animaux. Et donc cette menace est vraiment à prendre en charge sur cette route en priorité. Mais vraiment parler d'augmentation, de diminution de la population, c'est assez complexe. C'est pour ça que Vigisanctuaire, c'est pas notre seul projet et qu'on en a plein d'autres qui eux arrivent en complémentarité et qui ont vraiment là pour objectif de suivre l'évolution de la population des baleines à bosse ou d'autres populations de cétacés en Polynésie. Et pour terminer notre JT Vert, je vous propose de découvrir des images exceptionnelles. Elles ont été tournées en Australie en 2019 dans un endroit considéré comme la plus grande réserve de tortues vertes au monde. Des chercheurs australiens ont utilisé des drones pour compter les 64 000 tortues vertes rassemblées près des côtes ce jour-là. Rêvons un peu, peut-être qu'un jour, nous verrons aussi ces images chez nous au Fénois. C'est en tout cas notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, et si nous écrivions une lettre au président?
Dimanche prochain, pour notre dernier épisode de la saison, je vous propose d'écouter Noémie qui s'adresse aux présidents et leur demande d'agir pour notre planète. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.